ans. Le cancer de prostate, c'est une maladie qui met 20 ans à tuer. Donc, quand vous commencez à sortir des chiffres au bout de 7 ou 8 ans, ça vous donne un faisceau de présomption. Mais en aucun cas, vous ne pouvez tirer de conclusions ou de data significatives. Il faut, entre guillemets, que cette maladie ait le temps de tuer nos patients pour pouvoir donner une validation sur un traitement ou sur une politique. Donc, courant 2012, il y a un pavé qui est jeté dans la mare aux États-Unis en disant bah, finalement, arrêtez de faire des dépistages, ça ne sert à rien. Et donc, c'est peut-être une des rares pathologies où on a vu les dégâts que peut faire une politique quand elle est appliquée au niveau mondial. Et donc, dans cette histoire, bah, les Européens ont embrayé, les Français, les Belges aussi, et on a décidé de communiquer auprès de la médecine générale que le dépistage du cancer de prostate de façon générale et systématique servait à rien. Et qu'est-ce qu'on a constaté? Les chiffres viennent de sortir, et donc l'American Cancer Society vient de sortir un très beau papier qui résume bien la situation. Eh bien, on a commencé à avoir une augmentation de l'incidence de mortalité du cancer de prostate. Je vais vous donner un chiffre. Entre 93 et 2020, on a diminué de 53% la mortalité spécifique du cancer de prostate. Donc, ça veut dire que le dépistage a permis de sauver des vies. Eh bien, entre 2012 et 2020, donc 2012, où on a commencé à dérembourser le PSA, où on a commencé des politiques en disant que le dépistage du cancer de prostate ne servait à rien, on a vu annuellement 4,5% de cas supplémentaires de cancer de prostate avancé. Donc, on a fait machine arrière. Et quand on regarde 10 ans plus tard le type de cancer qu'on va détecter maintenant, eh bien, on se rend compte que par rapport à 2012, vous allez détecter davantage de cancers de prostate avancés. Et donc, c'est comme dans le cancer du sein. Plus tôt vous arrivez sur un cancer, moins vous êtes délabrant et meilleur sera le résultat et le pronostic pour nos patients. Ça veut dire quoi? Si vous avez un cancer qui est à un stade localement avancé, le chirurgien ou le radiothérapeute va être obligé d'utiliser des traitements qui sont lourds, qui vont avoir des impacts sur la sexualité du patient, mais également sur sa continence. Si par contre vous avez une tumeur qui est prise à un stade précoce, qui est petite, qui est localisée, qui est antérieure, qui n'est pas trop proche des nerfs érectiles et qui ne présente pas un volume et une agressivité importante, le chirurgien et le radiothérapeute vont être plus enclins à utiliser une chirurgie qui va épargner les nerfs de l'érection, améliorer la récupération de la continence et en radiothérapie, éviter d'utiliser des traitements toxiques comme par exemple l'hormonothérapie. Donc, ce qui est valable dans le sein, eh ben, c'est valable également dans le cancer de prostate. Plus tôt on arrive sur la maladie, et meilleur sera le résultat. Maintenant, ça ne veut pas dire que tous les cancers de prostate doivent être traités. Heureusement pour nous, la majorité de ces cancers, on peut les surveiller, surtout quand on va arriver dans une tranche d'âge proche de 70 ans. Finalement, le cancer de prostate, c'est une maladie normale. On va tous en faire un. Pourquoi? C'est une maladie qui est liée au vieillissement. Si on prend des données statistiques de patients de 80 ans qui sont morts d'AVC, d'infarctus ou dans un accident de la route et qu'on fait des séries autopsiques, 80% de ces patients ont des cancers de prostate.